Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Épisode numéro 25, les deux côtés de la médaille avec Laurent Dubreuil, champion du monde athlète olympique en patinage de vitesse, co-animateur avec moi pour ce balado, parrainé par Chrono Aviation, dont on est très très fiers. On en parle dans quelques instants. Laurent, tout d'abord, salut. Salut Marc, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Et toi, comment ça va à travers ton entraînement pour les prochains Jeux, les Coupes du monde et les bonbons d'Halloween de tes enfants, quelque part, dissimulés dans la maison? Ça va très bien. J'ai vraiment hâte que les Coupes du monde commencent. Puis les bonbons d'Halloween ne sont pas en danger, là. Contrairement à certaines familles, il n'y a aucune chance que je tombe dedans comme certains papas. Je pense que quand je vais prendre ma retraite dans quelques années puis je vais le faire, les enfants, ça va être un choc là, parce que je mange pas leurs bonbons. Je touche pas. Ça, c'est bien. Sûrement qu'il te remercie. C'est parfait. Dis-moi, écoute, quelle fin de semaine? On est lundi 20 octobre. Actuellement, on fait l'enregistrement. Et il y a eu, en tennis, bien sûr, on va en parler, mais William Danginou, le patineur de vitesse, 5 médailles d'or en courte piste en fin de semaine à Montréal. Un exploit extraordinaire. Puis, tu nous l'as promis, il sera avec nous dans l'émission. Oui, je suis vraiment content. On lui a demandé, en fait, après la première épreuve ou la première fin de semaine sur deux, il y avait 2 compétitions en ligne du World Tour, qui est l'équivalent en patinage courte piste des Coupes du monde dans nos sports à nous. Ouais. Ça a juste un nom différent. Puis, à la première fin de semaine, il avait gagné une médaille d'or, puis on lui a demandé. Puis là, finalement, il en a gagné 5. Fait que je sais pas s'il va les avoir autour du cou, mais c'est un invité chaud, là, vraiment. Là, 5 médailles d'or dans 5 distances olympiques. Les 5 seules distances que lui peut faire. Il y a 3 distances individuelles, 500, 1000 et 1500. Le relais homme puis le relais mixte. Donc, lui, il faisait tout. Il a tout gagné. Pas plus compliqué que ça. Je ne veux pas aller plus loin que ça avec ça parce qu'on l'a comme invité, mais rapidement, c'est le Summer McIntosh du patinage de vitesse. Là. Exactement. Il est invincible. Exactement. Au Canada, il n'y a pas mieux. Là. En tennis, probablement une première historique pour le Canada. Nos 2 athlètes, hommes et femmes, Félix Auger-Aliassime et Annie Léla Fernandez ont remporté chacun leur tournoi en même temps en fin de semaine. Félix Auger-Aliassime a remporté à Bruxelles un tournoi ATP 250 et Annie Léla Fernandez à Osaka au Japon. 2e titre en 2025 pour elle, 3e pour Félix Auger-Aliassime. Chacun grimpe de quelques rangs au classement mondial. C'est le fun de voir nos 2 athlètes québécois qui, comme ça, tout d'un coup, deviennent des noms qu'on reconnaît avec des victoires associées à leur performance. Ça fait du bien de voir ça, puis c'est encourageant aussi pour l'avenir. Mais on est quasiment en train de devenir une puissance en tennis, là, d'un certain point de vue. Ce qui est intéressant aussi, on peut faire un parallèle avec le patinage de vitesse, Laurent, parce qu'il y a toujours du parallèle à faire, c'est que depuis qu'on a l'Académie de tennis à Montréal, donc les meilleurs espoirs du Canada s'entraînent ensemble à Montréal, on voit justement poindre des noms. Mboko et d'autres qui, tout d'un coup, deviennent des vedettes du tennis. Oui, ça passe par un système de développement, n'importe quel sport, parce que, tu sais, je veux dire, si tu as un membership assez large, tu vas avoir des jeunes talentueux et des jeunes talentueuses qui vont arriver. Est-ce qu'ils sont assez bons pour gagner les Jeux olympiques ou faire 150 points dans la Ligue nationale? Peut-être pas, mais pas tous, du moins. Mais tu sais, en même temps, si tu es capable de donner une chance à chaque athlète de maximiser leur potentiel ou de se rendre au bout de leur potentiel, tu vas en avoir des athlètes dans les meilleurs au monde. Puis, comme tu dis, c'est ça qu'on était capable de faire en tennis. C'est pourquoi en patinage courte piste, vu qu'on est sur le sujet aujourd'hui, je vais l'utiliser, mais en courte piste, on a des champions à gauche puis à droite, puis il y en a un qui prend sa retraite, puis on dit ça va être tough de perdre Marc Gagnon. Charles Hamelin arrive. Charles Hamelin arrive, il en a gagné plein. Puis là, Charles Hamelin prend sa retraite, c'est pas grave, Steven Dubois a gagné 3 médailles aux Olympiques, Kim Boutin aussi. Puis là, après ça, eux autres, ils vont arrêter, puis là, Danginou arrive, va dominer pendant 10 ans. Puis là, Danginou va arrêter, puis il va en avoir un autre. Il va en avoir un autre. Courtney Sarro, qui a gagné plein de médailles en fin de semaine, on n'en parle même pas. Elle a gagné 3 médailles d'or depuis le début de la saison, elle est première au monde, elle aussi. C'est exceptionnel, mais ça passe par un système de développement. C'est un système de développement rendu à l'élite, une bonne équipe nationale, mais un bon système de développement jeune. Au Québec, c'est pour ça qu'on est bon en patin courte piste, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui patine, on a des bons circuits de compétition, les meilleurs patineurs au Québec s'affrontent. À tous les jours, tu as les meilleurs au monde à côté de toi sur la glace, puis tu veux pas te faire battre. Tu sais, tu arrives en sport de haut niveau, tu es compétitif. Le système de développement est exceptionnel. C'est pour ça qu'on est bon dans plusieurs sports. Puis en patin courte piste, c'est définitivement ça. Puis en tennis, je pense que c'est rendu ça aussi.
Oui, il y en a qui diront au contraire, il ne faut pas trop centraliser. Je me rappelle à une certaine époque, en water polo, par exemple, on amenait les filles et les gars à centraliser, soit à Calgary, soit à Montréal pour les femmes, et on disait qu'on vidait les clubs en faisant ça, puis donc justement, la relève n'était pas préparée à jouer contre les meilleurs. C'est un débat c'est l'équilibre, en fait, qu'il faut peut-être aller Ouais. chercher. Ouais. Je pense que je suis d'accord qu'il ne faut pas nécessairement vider les clubs trop vite, mais juste de faire des compétitions contre les Ouais. meilleurs. Tu sais, moi, je suis resté dans mon club jusqu'à 14 ans. Là. Il y avait le centre régional là, à 13-14. Là. Je m'entraînais quelques fois par semaine au centre régional, quelques fois par semaine dans mon club, mais je patinais encore 2-3 fois semaine deux fois semaine, je pense, dans mon club à 13-14 ans. Puis j'étais le meilleur au Canada de mon âge. Wow. Mais il y avait certaines journées où je m'entraînais au centre régional avec des gars plus vieux qui étaient plus vite que moi, qui étaient plus vieux. Tu sais. Puis là, ça me forçait à m'améliorer. Puis là, j'arrivais en compétition, puis je courais contre les gars de Montréal, contre des gars du Saguenay, contre des gars de Sherbrooke. Puis tous les meilleurs au Québec étaient réunis à chaque compétition. Il y avait une compétition par mois à peu près. Puis c'est à ça que je pensais quand je m'entraînais, c'était d'aller affronter ces bons patineurs-là qui étaient difficiles à battre. Puis c'est pour ça que je m'entraînais fort, parce que je voulais être le meilleur. Mais c'est difficile quand tu n'as pas un système comme ça. Tu sais, ça reste quand même du sport compétitif que c'est pas de mettre de volet de mettre de côté le volet récréatif. C'est pas ça pantoute. Si tu veux patiner pour le fun, tu peux patiner. Il y a du monde de 80 ans qui s'entraîne après moi au centre de glace là, tous les jours. Là. Moi, mon heure de glace finit à 10h45 ou 11h, dépendant des jours. Puis à 11h, les clubs des maîtres. Puis il y en a qui ont 85 ans, qui sont sur la glace, puis ils patinent tous les jours. Oui, c'est vrai. Ça peut être pour le fun. On s'entend. Là. C'est un sport... c'est comme le monde qui vont skier. Il y a du monde qui vont skier à 80 ans. T'sais. Notre invité est en studio, il nous attend. On passe à une pause avec notre partenaire Chrono Aviation. On revient dans quelques secondes avec William D'Angino. Un mot sur notre partenaire principal, Chrono Aviation. Spécialisé dans le nolisement d'avions, incarne la performance inégalée et le dépassement de soi pour ses clients. Rêver grand et viser haut, c'est ce qu'ont fait Vincent et Danny Gagnon en 2012 en démarrant leur entreprise avec un seul avion à Québec. Aujourd'hui, de Québec à Saint-Hubert, 300 employés opèrent une quinzaine d'appareils dont le tout dernier peut transporter plus de 180 passagers. Mais au-delà des chiffres, Chrono Aviation, c'est une histoire de passion, de dévouement et de persévérance. Comme quoi, la rigueur, en affaires comme dans le sport, c'est gagnant. D'ailleurs, plusieurs équipes sportives choisissent de voler sur ses ailes pour sa sécurité, son confort et sa flexibilité. Mais surtout parce que chez Chrono Aviation, sky is not the limit. Rebonjour tout le monde aux deux côtés de la médaille. Laurent Dubreuil avec Marc Durand et enfin William D'Angino. On l'avait annoncé plus tôt dans notre émission. On est vraiment content d'accueillir William, lui qui a gagné 5 médailles, on le rappelle, 5 médailles d'or en fin de semaine au circuit mondial de courte piste. Juste un petit retour. Là, l'équipe canadienne, la semaine passée, on avait gagné 7 médailles totales. En fin de semaine, on fait 10 médailles totales, imitant leur récolte au championnat du monde l'an dernier. Ouais. Dont 7 médailles d'or en 9 épreuves. Donc, c'est une domination. Là. On peut penser aux Chinois en plongeon, aux Chinois en tennis de table, aux Kenyans au marathon, puis les Canadiens en courte piste. C'est vraiment de ce niveau-là. Donc, bonjour, William. Salut, ça va bien? On est tellement content de t'avoir parce que je me rappelle, Laurent, je pense que le premier show qu'on a eu, il me disait William, on va l'avoir avec nous, c'est sûr, là, je vais l'inviter. Puis ça va non, ben, je suis content d'être ici, c'est sûr. Moi, c'est des projets comme ceux-là, j'adore. Donc, ouais. C'est bon. C'est bon. On n'aurait pas pu prendre un meilleur moment pour te parler. En plus, on a été chanceux, il faut dire. J'ai demandé à William la semaine passée, Marc, puis il avait gagné une médaille d'or, une maigre médaille d'or, Marc, la première fin de semaine. Mais là, il a attendu que, tu sais, là, il savait qu'il allait venir, fait qu'il s'est dit, on va en gagner plusieurs, tu sais, pour flasher plus au balado. Mais, premièrement, félicitations, William, c'est incroyable. Merci. Premièrement, je pense que c'est ça. Il fallait que tu m'invites pour que j'aie ces résultats-là. C'est un signe, je pense. Mais oui, je suis très content de la fin de semaine que j'ai eue personnellement, mais aussi en tant qu'équipe, on a fait vraiment un bon boulot. Donc, c'est tout le temps de fun. Juste en passant, là, c'est un record de tous les temps. Là, 5 médailles d'or dans une fin de semaine de Coupe du Monde. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas le relais mixte à l'époque, là, mais c'est jamais arrivé depuis Suzanne Schulting des Pays-Bas en 2021, 4 en 4. Alors, c'est la première fois. C'est quand même quelque chose. Là, quand même, j'ai des frissons un peu à y penser. On dirait que ça fait même pas 24 heures là, que c'est arrivé, donc c'est encore un peu surréel, mais c'est sûr que c'est très motivant, surtout une année olympique. Là. C'est des résultats comme ça qu'on va aller chercher, puis qui nous met en confiance pour construire là-dessus pour les mois à venir. Là, donc c'est vraiment, vraiment cool. Ouais.
Est-ce que tu sentais pendant la semaine avant ou même avant la première compétition la semaine passée aussi ou celle-ci, sentais-tu que tu étais dans une forme là, comme à ton top? Avais-tu une idée de ce qui allait arriver ou tu t'es surpris un petit peu? Écoute, je pense que je me suis surpris un peu, parce que oui, je suis dans une très bonne forme. Je pense que c'est une forme quand même que j'ai déjà eue dans le passé. On peut penser au mondial l'année passée, c'était similaire. Donc je suis confiant que j'ai pas atteint mon pic de la saison. J'ai fait, tu sais, on a des indicateurs de forme physique comme les force plate, puis c'était similaire à mes bons, mais sans dire que je tapais nécessairement des PB. Mais ce qui m'a vraiment mis en confiance, c'est les choses sur lesquelles j'ai travaillé tactiquement pendant l'été qui sont vraiment mis en place, puis également techniquement. La première fin de semaine était un peu frustrante parce que j'ai eu beaucoup de chutes, mais je pense que Mhm. j'allais chercher peut-être des angles que je suis pas habitué. Donc, ouais, on a dû faire des ajustements d'équipement pour me permettre de m'incliner un peu plus puis être plus efficace. Puis clairement, ça a marché. Donc, c'est ça. Ouais, je comprends donc. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est ça. Avec les chutes de la semaine dernière, on se rend compte que finalement, il y a deux options pour toi. C'est la victoire ou la chute. Ben, C'est un c'est peu vrai comme que Michael Kingsbury, hein, un peu. ah, ben, C'est- je veux dire, statistiquement, c'est sûr que, c'est même l'année passée, j'ai jamais touché à la médaille de bronze. C'était l'or, puis j'ai eu une argent seulement sur mes 9 médailles. Donc c'est sûr que je suis un peu un patineur de style tout ou rien, mais c'est authentique à moi-même. J'essaie tout le temps d'aller chercher le meilleur résultat possible, et donc je préfère rater l'or et tomber que de me contenter pour une bronze ou un argent. Wow. Puis des fois, ça fait peur parce que c'est sûr que c'est des fois, tu veux essayer de sécuriser des résultats, mais je pense que, en tant qu'équipe aussi, on est comme ça. Disons, on l'a Mhm. vu au relais la semaine passée. Je pense que si on avait fini troisième à la place de tomber, il n'y a personne dans l'équipe qui aurait été satisfait. Donc, c'est ça. On se pousse à tous les jours. Puis, ça a payé cette fin de semaine. Ça reste du courte piste. Donc, c'est sûr que Ouais. c'est tout le temps un petit peu circonstanciel, là. Je veux dire, pas que je m'enlève rien, mais je pense qu'il faut être conscient que j'ai eu des bonnes circonstances. Puis les as se sont alignés cette fois-ci. Euh, puis c'est sûr que ça me donne la confiance pour construire pour les Coupes du Monde en Europe, mais il ne faut pas s'en faire Ouais. la tête non plus, là. Non, mais de toute Mais façon, c'est oui, non, je t'écoute, Laurent. ouais, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que je Hmm. parlais justement dans la saison morte, un des événements qu'on était à Montréal, puis je parlais à Marc Schreiber, qui est votre directeur de performance, puis il disait, tu sais, nous, on a instauré une culture que quand un de nos athlètes est deuxième, il ne protège pas sa médaille d'argent, il veut aller chercher l'or. Tu sais. On encourage ce genre de move-là. On veut que la personne vise la Hmm. médaille d'or, pas se satisfasse d'une bronze ou d'une argent. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça paraît, hein, quand vous courez, ça paraît. Même certaines courses que j'ai beaucoup regardé vos courses en fin de semaine. D'ailleurs, là, mes enfants, ils ont vraiment trippé bien raide. Ils faisaient du patin dans le garage. Là, ici. Ils faisaient du slideboard dans le garage à essayer de vous imiter. Wow. Mais il y a certaines fois où, tu sais, des Canadiens 1-2, là, puis vous vous dépassez entre vous. Là. Vous n'êtes pas en train de protéger vos places tant que ça. Là. Oui, c'est sûr, je comprends que tu veux pas nécessairement plaquer ton coéquipier, là, Steven mais tu sais, je Dubois, ils vois que vont vous voler avez, mettre trop loin. vous avez le feu vert pour faire essayer un dépassement, même si c'est un Canadien qui est en avant. Ouais, ben c'est ça, certainement. Tu sais, dans la mesure du possible, on essaie de garder propre. Puis ça, c'est une autre chose que je suis super satisfait ce week-end, c'est que si on n'a eu aucun contact entre Canadiens, considérant qu'on a eu beaucoup de dépassements entre nous, c'est vraiment, vraiment le fun. Ça montre bien sûr notre agilité, mais aussi qu'on est capable de se respecter. Euh, c'est sûr qu'il risque d'en avoir dans le futur, mais quand on a des week-ends parfaits comme ça, c'est vraiment satisfaisant. Puis d'un côté, il y a du positif et du négatif dans chaque. Si on parle des deux côtés de la médaille, là, mais je veux dire, dans chaque stratégie ou mindset, il y a du positif et du négatif. Je pense que c'est sûr qu'aller tout le temps viser la première position, ça nous empêche peut-être d'aller chercher des triplés, comme on l'a vu peut-être à la finale du 1000 mètres, où Mhm. si un de nous s'était contenté pour la troisième et avait bloqué pour les deux autres coéquipiers, ben, on aurait pu peut-être potentiellement aller chercher un Hmm. triplé. Mais en même temps, quand on a trois patineurs sur la ligne qui peuvent aller chercher l'or, je pense qu'on se doit d'aller essayer de la chercher le plus possible. Puis euh, peut-être qu'on va avoir moins de triplés, mais on va peut-être avoir plus de médailles d'or, ce qui est aussi intéressant, là. Fantastique. Hey, juste avant que tu continues avec tes questions très, très pointues, Laurent, parce que on sent que vous connaissez un peu le langage, le patinage de vitesse. Moi, je veux juste qu'on découvre rapidement, William. T'es né à Sherbrooke, t'as vécu à Montréal, père d'origine ivoirienne, d'où ton nom, Dan Gino, j'imagine. 6 pieds 2, 24 ans. Puis je poserais la question à quelqu'un dans la rue qui connaît pas le patinage de vitesse. Probablement que ton nom, il sort pas encore beaucoup, mais tu es probablement notre meilleur athlète canadien en 2025, tout sport confondu. C'est quand même particulier, là. On parle de gens qu'on connaît bien, là, je pense à Kingsbury, quand on compare les résultats. Là.
Là, j'ai résumé ça Ouais, ben, rapidement, mais tu sors pas de nulle part. Tu es vraiment un athlète surdoué actuellement. Là. ah, mais merci, vraiment, c'est très apprécié. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on. Tu sais, tu l'as mentionné, je veux dire, le passage de vitesse et courte piste et longue piste, c'est pas les sports qui ont le plus de visibilité hors les saisons Ouais, olympiques. Donc, peut-être que je vais me faire plus connaître après cette saison, les ce Olympiques, qui ouais. est bien de notre sport, c'est qu'on sait qu'on le fait pour la passion. Je veux dire, il y a personne qui le fait pour l'argent, il y a personne qui le fait Hmm. pour l'attention. Je pense qu'on est tous là par passion. Puis, oui, c'est sûr que c'est fun de se faire donner ses fleurs, mais. Hmm. Au bout de la ligne, c'est surtout, je pense, un reflet de l'équipe qu'on a derrière nous qui nous encadre. Je veux dire, le courte piste a vraiment une culture depuis plusieurs générations de patineurs qui ont performé à haut niveau. Puis on le voit avec notre coach Marc Gagnon qui mène le bal en termes de préparation et tout ça. Je veux dire, j'ai la chance de m'entraîner avec un triple médaillé olympique en Steven Dubois et Ouais. deux autres médaillés olympiques au relais. Donc, c'est sûr que c'est toujours beau à entendre de me faire dire que je suis bon pour ça, mais c'est sûr que je sens aussi que je suis très bien encadré puis que c'est ça aussi qui me permet de performer à un autant bon niveau, là. Moi, j'ai l'impression que c'est un deal pour un entrepreneur, un entrepreneur qui aimerait s'associer avec toi parce que tu vas coûter pas mal plus cher après les jeux. Je sais Ben pas si les écoute, commanditaires te courent après, mais ça serait peut-être intéressant pour eux, là. ben, c'est sûr que j'ai eu des offres, spécialement l'année olympique, Ouais, mais c'est ça aussi, ça, pour moi, c'est une opportunité de peut-être faire grandir le sport encore ben oui. plus. Je veux dire, s'associer à des marques, c'est bon pour les marques, mais je pense que ça peut être bon pour les athlètes de rendre leur sport plus j'ai pas envie de dire sérieux, mais d'aller chercher un certain niveau de crédibilité envers un public qui connaîtrait peut-être un petit peu moins le Hmm. sport. Donc oui, c'est sûr que il y a des belles opportunités qui sont liées à ça, là, ouais. Ça s'en vient, tu sens? Est-ce Ben, que tu sens j'espère. que ça s'en vient? Ouais. OK, Ouais, c'est pas ouais. arrivé encore, là. Ah non, mais j'ai eu des approches, c'est sûr. OK. Récemment, on a fait l'annonce de mon partenariat avec Air Canada, ce que je suis très content parce que Wow. ça rentre aussi beaucoup dans mon brand décoller, de s'envoler. Puis c'est une compagnie qui est canadienne, qui a à cœur les athlètes. Donc oui, c'est sûr, mais c'est ça. Il y a d'autres annonces qui arrivent et je peux pas trop en parler. Ah, Euh, et c'est plus pour ça. il fallait Et que ça aussi arrive. parce Ben oui, ben oui, ben oui. et aussi parce que ben, je suis dans une position chanceuse où j'ai eu des bons résultats dans les derniers mois qui m'ont permis d'avoir une certaine, tu sais, un Hmm. certain hype, une certaine visibilité en vue des jeux. Mais je me sens vraiment privilégié, donc je ne veux pas non plus tu sais, l'exposer comme ça pour que. Tu sais, je ne veux pas me Hmm. vanter nécessairement de ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres athlètes canadiens qui méritent beaucoup de support, qui en ont pas Ouais. à leur juste valeur. Donc, oui, ça se passe bien en ce moment. Je pense qu'il y a d'autres opportunités qui vont arriver. Il y en a qui sont arrivés, il y en a qui vont arriver sous peu. Puis, j'en profite au maximum. J'essaie de faire grandir mon sport là-dedans, là, ouais. Super. Je te ramène quelques années en arrière, tes années juniors, tes années de plus de développement. Tu as participé 2 fois au championnat du monde junior, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Puis après ça, en 2022, tu étais le suivant pour les Olympiques. Quand tu as terminé, c'est quoi, 6e de la sélection, puis il y en a 5 qui étaient aux Jeux Olympiques. C'est ça, exactement. Ouais. Puis, fait que tu sais, t'étais bon. Je dis pas que t'étais pas bon, mais t'étais pas aussi bon que maintenant, on s'entend, là. Ouais. Pensais-tu que tu allais un jour devenir le meilleur patineur au monde? Jamais, jamais, je pensais pas. Pas parce que je croyais pas en moi, je savais que j'avais peut-être ce potentiel-là, mais des fois, tu as beau croire en toi, t'es exposé à la réalité. Puis tu parlais de mes années juniors. Moi, junior, j'étais correct, tu sais, C'est j'étais dans ça. les bons juniors, mais tu regardais des patineurs coréens qui performaient tu sais, je pensais jamais pouvoir atteindre leur niveau, là. Je me dis, tu sais, on a le même âge, même il y en a qui étaient plus jeunes que moi, ils performent significativement mieux que moi, plus jeunes au même âge. Je regarde ma courbe de progression, je me dis, c'est juste impossible. Si on suit une Wow. courbe de progression qui est un peu similaire, je ne les rattraperai jamais, là. Ça va faire comme deux lignes parallèles, mais finalement, ça a bien marché. Puis je pense que c'est la preuve que chaque programme peut marcher quand on y croit, mais aussi quand il est bien structuré, pardon. Je pense qu'au Québec, particulièrement, on a vraiment la fibre Hmm. du développement à long terme, puis ça paraît chez nos athlètes. Je pense qu'on est capable de garder des athlètes performants longtemps et on n'est pas obligé d'avoir des prodiges qui se développent à 17 ans pour avoir des athlètes performants dans le futur, ce qui est plus sain aussi, je pense, un peu dans le milieu sportif, euh, Hmm. puis qui permet d'avoir un équilibre de vie qui est plus intéressant. C'est quand que tu t'es dit, hey, tu t'en train de le faire, là?
Euh, je dirais que c'est vraiment de. Donc, j'ai manqué mes Jeux olympiques à Beijing, c'était 2022. Puis, de l'été, menant la saison 2022-2023, j'avais eu un bon été, mais je me suis pas reclassé sur l'équipe nationale. Ben, je me suis reclassé sur l'équipe nationale, mais pas sur l'équipe de Coupe du Monde. Donc, j'ai manqué les premières Coupes du Monde. Finalement, il y a eu un désistement. J'ai pu faire les Coupes du Monde en fin de saison. Puis là, j'ai commencé à voir que ça commençait à aller de mieux en mieux. J'ai eu une 4e place. C'était ma première finale A en Coupe du Monde. Donc, j'ai quand même qu'il y a eu une certaine amélioration. Puis suite à cette saison-là, donc on parle pas la saison juste après les Jeux, mais celle d'après. J'ai eu un été incroyable. Puis ça a mené à mon titre de champion canadien. Puis ça, c'est une drôle d'histoire que je raconte pas souvent, mais cet été-là, Vas-y. l'équipe belge était venue avec nous. Puis on s'entraînait ensemble et tout ça. Puis c'est là que j'ai vu que en entraînement, ça allait bien. Tu sais, je rivalisais avec les autres gros gars de l'équipe qui sont performants aussi sur la scène internationale. Mais il y avait un Belge qui s'appelle Stijn Desmet qui patine encore sur le circuit international en ce moment. Puis quand lui est arrivé, cet été-là, il nous défonçait là, en entraînement. Puis là, moi, le fait que je battais les gars de l'équipe, puis que lui, il me défonçait, j'étais comme, OK, c'est pas moi qui est rendu meilleur, c'est vraiment juste tout le monde qui est vraiment pas bon en ce moment. Puis comme le Belge qui performe correct à l'international, mais pas plus que ça, nous défonce en ce moment. Mais finalement, et pour moi, c'était un été incroyable. Je suis devenu champion canadien pour la première fois, mais c'était pas parce qu'on était rendu moins fort. Au contraire, c'est comme si tout le monde avait step up, puis moi, j'avais réussi à non seulement les rattraper, mais Mhm. pour certains, les dépasser. Donc, ça avait été vraiment incroyable. Puis, ça avait mené à, dès la première Coupe du Monde, je pense que j'avais une médaille de bronze malgré les accrochages à ma première distance. Puis après ça, j'ai gagné mon premier 1500 mètres à vie. Première fois que j'ai fait les ailes, mon premier battement d'ailes, puis ça a comme décollé de là. Mais c'est vraiment à partir de cet été-là, je pense. Puis c'est tout le temps difficile d'identifier un aspect qui a vraiment Mhm. explosé, mais je pense que c'est plusieurs choses. Il y a une certaine prise de maturité en course qui a définitivement aidé. Mais aussi à l'extérieur de la glace en tant qu'humain, je veux dire, euh, c'était comme ma deuxième année en appart aussi. Donc, ça m'a permis de, si je commençais à être plus à l'aise avec, faire ma bouffe, arriver, comme m'organiser au complet, La payer mes maturité affaires est rentrée aussi. en ligne de compte, c'est ça. Exactement, je pense que c'est ça, Ouais. mais on parle de maturité mentale, mais aussi physique, je veux dire, Mhm. j'avais 19 quand j'ai manqué les jeux, là, j'étais rendu à 22. De 19 à 22, il peut y avoir quand même pas mal de changements. Et aussi, il y a des choses qui restent similaires, je veux dire, entre euh, 16 et 19, je continue à grandir. Là, c'est pas mal stable. Ça fait quelques années que j'ai comme un frame similaire, mais là, le muscle embarque, la solidité Mhm. embarque. Je pense que c'est des choses que, surtout, on parle souvent de ma tête à 6 pieds 3, ben, c'est comme plus difficile de gérer certaines trucs de proprioception et tout. Donc, dans ces années-là où tu grandis, où tu te développes, c'est sûr que tu es moins agile, tu es moins à l'aise. Donc, je pense qu'il y a cette partie-là aussi qui est rentrée en compte. Puis après ça, l'exposition à l'international. J'ai eu la chance de revenir sur le circuit international, mais en ayant un corps d'adulte qui est fonctionnel, qui pouvait marcher. J'allais chercher quelques résultats de ces des finales A et tout ça. Puis l'année d'après, avec un bon été d'entraînement, je pense que ça a vraiment explosé. Donc c'est ça. C'est Mhm. beaucoup de choses qui sont mises ensemble, d'après moi. Ouais. C'est tellement intéressant ce que tu racontes, le fait que tu sois grand, justement, puis c'est peut-être une image qu'on se faisait là, de l'extérieur, mais si tu n'étais pas petit, tu ne peux pas exceller en courte piste. Nos quelques héros, il y a eu Olivier Jean, bien sûr, à ce pied 1, mais sinon, la plupart du temps, c'était des gens un peu plus petits qui l'emportaient, peut-être parce qu'on se dit ça va plus vite ou c'est plus fait pour le courte piste. Mais je lisais que ton style à toi, 6 pieds 3, ça t'avantage parce que tu patines bas, même plus bas que certains patineurs qui sont plus petits que toi. Est-ce que c'est vrai tout ça? Oui, c'est vrai. Je pense Ouais. qu'il y a beaucoup de points positifs à être grand si tu es capable d'utiliser la longueur de tes jambes. OK. Et ouais, on m'a toujours dit que ça allait être difficile plus tard. Finalement, c'est sûr qu'il y a eu des embûches en chemin. Je pense que c'est plus facile d'être précis techniquement quand tu es plus petit. C'est l'ajustement, mais ça me donne des skills aussi que je pense que les gens sont un peu moins habitués. Ils commencent à s'habituer, c'est sûr, là. Ils commencent Hmm. à voir comment me contrer aussi. Donc là, c'est à moi de travailler sur comment contrer leur compte. Ouais. Ouais, c'est comme jouer au tennis contre un gaucher. J'imagine que si t'as pas l'habitude, puis Hmm. t'es habitué à un certain style de patin, ça va être difficile de s'ajuster, là, ouais.
Combien de. Je reviens plus technique sur le patin un peu, là. Les efforts que vous faites, moi, en courte piste, ça me sidère. Moi, dans une Coupe du Monde, j'ai une course par jour. Si j'en ai deux, je le sens le lendemain quand je me lève. Combien de courses t'as faites en fin de semaine? Ouf, je De les ai pas comptés. jeudi à dimanche, Le ça jeudi commençait à le jeudi. dimanche. Euh, mettons, samedi, j'ai fait 5, 6 courses. Dimanche aussi, ça fait 12. Puis après ça, on a à peu près une quinzaine de courses, sinon un petit peu plus, là, dépendamment de. Ouais, Wow. en 4 Comment jours. vous faites pour gérer ça? Moi, je pense que c'est ma force en ce moment sur le circuit mondial. Je pense que je suis la personne qui gère le mieux. Je pense que on a vu un peu ce week-end avec Courtney qui était très en forme, mais qui a manqué un petit peu de jus à la fin. À la Puis, fin, ouais. ouais, je pense que ça. Elle n'a pas à être inquiète de ça parce que c'est la première fois qu'elle vivait le circuit mondial de cette façon-là. Moi, je l'ai vécu l'année passée. Puis, je suis pas quelqu'un qui est organisé là, tant que ça dans ma vie en général, là, mais pour moi, ça passe par un horaire vraiment strict. Là, vraiment, là. Du moment que je me réveille au moment que je fais mon bain froid à la fin de la journée, tout est planifié. Fait que souvent, je vais avoir entre 30 et 35 minutes entre mes courses. Puis j'en profite vraiment là, pour dormir. Je dors. Tu Je dors commence. entre les courses. Ouais, je vais faire des siestes ou slash comme respiration contrôlée, comme Mhm. mon système nerveux beaucoup. Là. Moi, c'est quelque chose en quoi je crois beaucoup. Euh, Parce que les gens vont faire mal, c'est sûr, mais comme la douleur, tu es capable quand même de bypass ça un peu, là. Mais si ton corps répond plus, si ton système nerveux est plus capable d'en donner, tu n'avanceras plus, là. Mhm. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec mes physiologistes, mais c'est aussi quelque chose que j'ai travaillé là-dessus par moi-même. Tu sais, j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'est-ce qui pouvait aider pour récupérer, puis je pense que ça marche bien. Ça me permet quand même de revenir à un certain niveau de forme entre chaque course. C'est sûr que l'autre chose pour moi, c'est de me dire que si moi j'ai mal, tous mes autres compétiteurs aussi ont mal. Ah! Donc, tu sais, de ce point de vue-là, je suis qu'on est tous dans le même bateau. Puis c'est d'essayer d'appliquer ma stratégie, peu importe mon niveau de douleur. Là, c'est sûr que j'ai 3 jours off là, pour bien récupérer de ça parce que c'est quand même intense. Puis pour moi, ça va être justement quelque chose à gérer aussi pour la saison pour pouvoir arriver au maximum de mes capacités au jeu. Tu sais, c'est pas de trop en faire non plus. C'est Mhm. important pour qualifier mes spots puis aller chercher des choses intéressantes d'ici les jeux, mais la priorité, c'est quand même les jeux. Donc ça pourrait répondre à la question, j'ai un horaire très détaillé. Si ça commence par je rentre dans la chambre, je donne mes patins à Laurent Desniaux, qui est notre gars d'équipement. Euh, En rentrant, j'ai mon préparateur physique qui me dit il te reste 35 minutes. Puis là, je sais que j'ai, mettons, avant de partir, j'ai comme 10 minutes de. Je m'alimente, fait que je mange soit comme un petit peu de carbs, dépendamment de. Je suis où dans ma journée si ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Mais en général, c'est comme une demi-banane, des fruits séchés, puis je bois beaucoup. L'hydratation avec, tu sais, comme un mix d'électrolytes. Puis après ça, je tombe tout de suite en mode comme je décompresse, sieste, fait que je mets mon couvre-œil, mes écouteurs, puis ça c'est de la musique ou c'est comme la méditation guidée. Fait que ça dépend. Si j'ai plus que 35 minutes, si c'est 45 minutes, ça se peut que je prenne un petit peu plus de temps dans cette période-là, ça c'est plus ajustable. Puis après ça, ben, je vais avoir une espèce d'autre 10-15 minutes pour me répréparer, tu sais, me réactiver un peu parce que je viens de me réveiller ou comme je viens de semi-m'endormir. Puis c'est ça, on repart pour l'autre course. Fait Non, que, je trouve ça fascinant, mais je trouve ça impressionnant aussi. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de grands athlètes sont extrêmement bons à ça, c'est de mettre la switch à off et de la remettre à on. Parce que si tu essaies de la ouais, garder à on toute la journée, tu sais, c'est impossible. Là, je pense pas que un des les meilleurs joueurs de hockey au monde sont wired pendant 4 heures du début à la fin de la game. Là. Tu sais, la non, mets je à pense off que quand c'est tu es ça. sur le banc, tu la remets à on quand tu ressors. Puis, ce que tu parlais de système nerveux, moi aussi, je crois, dur comme fer à ça. Là. Même en training, tu fais ta série de squats, tu as 5 minutes de break, c'est de relaxer puis de le réactiver. Si tu restes activé pendant tout l'entraînement, tous les jours, toute ta vie, tu vas péter aux frettes. 100%, Hmm. 100%, on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Ouais. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Puis je pense que tu as parlé aussi de ne pas être trop on mentalement. Ben, si on parle du système nerveux, mais même juste d'un point de vue comme confiance en soi,
ça me permet de reset à chaque course. Que la course est bien passée ou mal passée, je veux dire, si ça s'est bien passé, tu veux pas rester trop high parce que comme tu brûles des cartouches pour rien. Puis si c'est mal passé, tu veux pas commencer à avoir des pensées négatives ou dire je suis pas capable, tout ça. Regarde. Fait que la sieste, ça m'aide juste à. C'est ça. C'est comme si je me réveille c'est comme une nouvelle journée finalement. Tu sais, je repars pour une course, une nouvelle journée. Les journées sont courtes par contre, puis ça revient vite, mais tu sais, c'est ça quand même. Wow, Mm. c'est fascinant de vous entendre parler de tout ça parce qu'on n'a pas les gens ordinaires, entre guillemets, qui font pas du sport de haut niveau. On n'a pas cette réalité-là. On est vraiment on voit la performance, on voit les médailles, on voit le succès ou l'échec, mais tout ça fait partie de l'apprentissage, mais aussi du succès. Là. Je pense que tout ça, puis tu vas t'améliorer avec. Tu as 24 ans. Tu peux entrevoir les années à venir avec encore plus de confiance, j'imagine, William. Ouais, ben c'est sûr que c'est le fun d'être capable de performer. En fait, je me sens vraiment privilégié, là. C'est vraiment Mhm. ça le mot que je peux avoir. C'est comme, tu sais, j'ai l'impression que dès maintenant, j'ai une carrière que beaucoup de gens auraient espéré avoir. Ouais. Puis ça, d'un certain point de vue, c'est aussi très soulageant, tu sais, dans le sens où Mhm. euh, même si j'ai encore faim pour plus, c'est sûr, en tant Ben qu'athlète, c'est oui. difficile de dire ah non, tu sais, mais ça me permet de. C'est difficile à expliquer comme sentiment, mais ça me permet de ne pas avoir à me soucier de comme si ma carrière, c'est pas une perte de temps, là, c'est pas ça le mot, mais je sais que le processus que je vis en vaut la peine finalement. Ouais. Vraiment. Puis, Ouais. puis que peu importe ce que j'ai, c'est comme du bonus un peu. C'est du bonus que Ouais. je vais aller chercher, par exemple, mais comme Ouais. ça me met vraiment en confiance de ce point de vue-là. Puis ça me garde humble aussi parce que j'ai vu beaucoup de mes coéquipiers quand j'étais jeune qui n'ont pas pu avoir la chance de se rendre à ce niveau-là. Et c'était pas nécessairement une question de talent ou de Mhm. travail, mais des fois, c'est des circonstances. Donc c'est ça. Je pense que ça me garde terre à terre de dire wow, OK, j'ai réussi à faire ça en travaillant fort puis en me concentrant sur les bonnes choses. Donc, pourquoi pas Mhm. continuer Ouais. à me concentrer sur les bonnes choses puis travailler fort. C'est vraiment, ouais, non, Ouais. Ouais. Ben, c'est une belle tu me expérience. fais tellement penser à Michael Kingsbury, ça n'a aucun bon sens. Je t'entends parler, là, et on changerait le mot patin pour ski, là. Ski acrobatique, là, ce serait la même chose. Puis Michael aussi a été un héros très jeune, mais a continué avec cette même mentalité-là de gagnant tout en restant humble, tout en étant à l'écoute de son corps, de ses besoins, de ce qu'il faut pour l'emporter, puis mettre la switch à off, comme disait Laurent. Là. C'est ce que j'entends, alors c'est bon signe, je pense. Ah ben merci, c'est sûr que se faire comparer à un grand, c'est toujours bien, mais c'est le fun Ouais. parce que justement, Laurent et moi, j'avais jamais rencontré Michael, puis Mm. on a eu la chance de le rencontrer, Laurent et moi. T'as dû l'avoir rencontré avant, là, mais on a eu la chance de lui parler un peu il n'y a pas si longtemps. Donc, Mm. ça aussi, avec l'année olympique, qu'est-ce qui est le fun, c'est de entrer en contact avec d'autres athlètes qu'on n'a pas la chance de rencontrer normalement parce que tout le monde est en train d'être super concentré sur ses petites affaires. Mm. Puis, c'est inspirant, mais en Mm. plus, souvent, c'est du monde qui ont beaucoup à partager puis à emmener pour une carrière d'un jeune athlète comme le mien. Fait que je me sens aussi encore une fois privilégié de pouvoir dès maintenant avoir accès à ces grands athlètes Ces héros-là, ouais. qui sont ouais, ces héros qui peuvent inspirer dès maintenant. Là. Fait que c'est Ben, bien. tu peux te dire, je t'assure que c'est réciproque. Je te respecte énormément. Puis quand je te rencontre, je me dis pas, il est chanceux de me voir. Je me dis, je suis chanceux de lui parler. C'est plus ça. Ah, je comprends, mais sauf que, tu sais, Ouais. moi, ça fait peut-être un petit. Tu sais, j'ai 24, mais ça fait longtemps que je suis et le courte-piste et le longue piste, puis ça fait longtemps que tu fais du longue piste. Ouais, ouais. Tu sais, j'ai quand même un peu grandi en te regardant. Toi et bien d'autres, là, mais fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que Mm. pour moi, ça va quand même rester dans ma tête, là, de Ouais, dire, je tu vas comprends, quand je même. comprends. Non, mais je Ouais, comprends. C'est tout le temps. Tu passes d'être le jeune qui patine contre ses idoles à être l'idole Une qui idole, patine, c'est tu sais, ça, les ouais. jeunes Ouais. qui patinent Ouais. avec toi. Là, tu sais, Ouais. tu ouais. vas passer par là aussi. Là, tu sais. En ce moment, il y a des jeunes de 16 ans qui te regardent. Puis en fait, je le vois, le croire, même à Québec, là, il y en a combien qui font des ailes après une course en longue piste, là, puis en courte Ça piste. vient Là, de je les où, vois ça, tous, ces les filles ailes-là, passer. William? Ah, ça, c'est une bonne histoire. Ben, aussi, dans le fond, j'ai rencontré ma première médaille, ma première Ouais. médaille d'or à Montréal, ici. Ouais. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en Coupe du Monde, les courses commencent pas avant. Ben, le tableau principal, une fois que tu es qualifié, commence pas avant à peu près 1 heure. C'est tout le temps ça, à peu près 1 heure et demie, OK, une OK, heure et demie, OK. 2 heures, gros max. Là. Ouais. Fait que les matins, quand tu te réveilles avant ton tableau principal, surtout quand t'es à Montréal, moi j'étais à la maison avec mes colocs. Là, vraiment, c'était rien de compliqué. Je prenais mon déjeuner, puis on parlait un peu.
Puis là, c'était la fin de semaine d'avant, je crois, c'est là, ouais, j'avais fait un podium, j'étais arrivé troisième au 1000 mètres. Donc, on savait que j'étais quand même dans les contenders, mais c'était comme pas trop sûr si j'allais sur le podium. Puis la victoire était un peu inespérée. Mais quand même, ils me demandaient, ah, imagine tu gagnes, qu'est-ce que tu ferais, tout ça. Fait que Ah, OK. là, on essaie de trouver Comme un défi. des Ouais. célébrations un peu. OK. Puis, ben, c'est ça, on a fini par trouver ça. Ben, on a fini par trouver ça. Moi, j'ai fini par trouver ça. Puis là, mes amis étaient comme, ah, tu feras pas ça, t'es pas game. Parce que, surtout si t'es pas en train de patiner, si tu fais juste des ailes de même, ça paraît un peu goofy. Là. C'est pas nécessairement la célébration la plus cool. Là. Fait que là, mais finalement, quand j'ai gagné, puis j'étais tellement surpris, il y a rien d'autre qui est passé par ma tête d'autre chose que ce mouvement-là, parce que c'est lui qu'on avait parlé un peu, puis qu'on avait ri plus OK. ensemble avant ma course. OK. Mais d'un certain sens aussi, je suis vraiment content que ça ait été ce mouvement-là sur lequel c'est tombé parce que je trouve que c'est très représentatif de ma carrière aussi. Tu sais, j'étais Ah oui. un bon patineur au niveau national, mais j'avais la difficulté à sortir du nid un peu. Puis là, c'est quand même le moment où je prenais mon envol. Fait que c'était comme. Ah oui. Tu sais, on peut trouver pas mal de messages le fun avec ça. Puis aussi, la chose qui m'a le plus animé à continuer à faire ça, c'est que quand je l'ai fait, j'ai vu tu sais, l'animateur encourager toute la foule à le faire. Puis ça a vraiment parti. Fait que j'étais comme, tu sais, c'est pas tous les jours dans le sport amateur qu'on peut créer des moments ou encapsuler des moments comme ça, puis essayer de construire quelque chose de bien avec ça. Fait que j'étais comme, c'est une opportunité en or que j'ai de continuer Je à comprends un faire peu vibrer le mieux monde. là, le parallèle avec Air Canada. Là. Je vois ça. Là. Ouais. OK. J'ai une petite question, Ouais. peut-être. Tu y penses, mettons, c'est un automatisme ou quand il reste un tour, deux tours, t'es premier, tu dis bon, là, 3 virages de plus, puis je sors les ailes. Non, je peux pas y penser. Ah, il Non, faut tu Pour penses pas, hein? pas? Non, j'y pense, mettons, un peu avant le finish, mais il faut que je fasse le finish quand même. Tu sais. Fait que je suis Ouais, comme en train de le faire, j'étends ma jambe, puis là, je suis comme, ok, je peux le Tu faire. sors un croisé, tu shootes avec la droite, puis là, en même temps, tu Ouais, shootes et tu y penses. Ouais, je c'est ça, comprends. exact. Mais il faut pas faire Parce ça que avant le fil d'arrivée. On a vu tellement, c'est pas en patinage de vitesse. Justement, il y a quelques années, il y a un athlète qui pensait être premier, qui avait commencé à célébrer, puis un Canadien Ah, ça l'avait arrive dans tous dépassé. les sports. Ben, En tous les patin, sports, oui, mais bon. boy, tu fais En pas patin de les vitesse, ça ailes peut avant arriver, de. là. C'est des ouais, centièmes de seconde, là, en courte en piste, course là. piste, ça arrive plusieurs fois par fin de semaine. Des fois, c'est pas tout le temps en finale. En finale, en général, le monde font plus attention, mais tu sais que combien de fois c'est arrivé, pas plus loin que cette fin de semaine, ou je pense que c'était la fin de semaine passée, Steven qui manque de passer en demi-finale alors qu'il avait fait une course parfaite, juste parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé à la ligne. Mais tu sais, c'est une erreur Hmm. c'est commune, qui est vraiment énervante à gérer, mais il faut rester concentré jusqu'à la ligne. C'est pour ça que je peux pas passer à mes ailes 2 tours avant. Surtout pas 2 tours avant avec les Asiatiques qui arrivent sur l'extérieur, là, avec la vitesse, Ouais. ça serait trop dangereux si je commençais à penser à ça. Mais ouais. Bon. Hey, moi, j'ai quelques questions en rafale. Laurent, si t'en as OK. ajouté, là, tu te gênes pas. Ah, vas-y, Marc, Les, vas-y. les ultras dans les gradins, c'est quoi ça? J'ai vu ça passer la fin de semaine. Il y avait des fans pour toi. On est chanceux à Montréal de s'entraîner avec un groupe qui est le CRCE, le Centre régional d'entraînement, qui est comme un petit peu le club école, un des clubs écoles de l'équipe C'est à Montréal. nationale. Ouais. Oh. Puis, c'est ça, je parlais un peu à ces jeunes-là qui sont, tu sais, pas beaucoup plus jeunes que moi, dans le fond. Il y en a qui sont début vingtaine, il y en a qui sont, tu sais, fin de leur adolescence, finalement. Puis j'étais comme, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Puis, je suis venu avec l'idée de, justement, on a le stade Saputo juste à côté de chez nous. Pourquoi pas faire comme les Ultras du CF Montréal, puis essayer d'aller chercher un peu d'ambiance, finalement, parce que, surtout le courte piste, je pense que c'est un sport qui se veut spectaculaire. Donc, il faut que les fans puissent embarquer dans ça. Puis, je pense que ça a bien marché. Surtout la dernière journée. Ben, j'ai eu une très bonne dernière journée. Ça a comme conclu un super beau Ouais. week-end avec le relais en plus. Puis, les autres ont enlevé leur t-shirt. Ça, j'aurais pas dû faire ça par contre. Mais oui, qu'est-ce qui est bien, c'est que ça a grandi vraiment organiquement. Tu sais, j'en ai parlé à un ou deux gars. J'aurais dit, ah, ça pourrait être cool de faire ça. Hmm. Puis, eux, ils ont embarqué à 100%. Puis après ça, c'était comme hors des mes mains. Moi, ce que je m'organisais, c'est d'avoir une liste de personnes. Comme on avait une espèce de groupe Facebook. Tu sais, j'avais une liste de personnes qu'il fallait qui se présentent, puis j'envoyais ça aux responsables. Puis après ça, je m'en lavais les mains. Puis après ça, quand j'arrivais sur la glace, ben, il y avait tout le temps une foule de supporters. Puis ce qui est bien, c'est que ça a vraiment bien pogné. En tout cas, je sais pas si les autres pays ont aimé ça, mais au niveau du Canada, ça a Oh, vraiment bien pogné. on s'en Puis, fout. il parle déjà de revenir encore une plus grosse gang pour les mondiaux, fait que c'est incroyable. Puis je pense que cette fois-ci, en plus, on va faire en sorte que ça soit plus comme pour toute l'équipe. Là, même si je supportais toute l'équipe, là, c'était comme plus brandé à mon effigie parce que c'était comme mon idée. Mais Ouais. pour la prochaine fois, ça va être vraiment plus Team Canada. Ça va être vraiment cool, je pense.
C'est bon, ce sont des bonnes idées. Puis on dirait qu'en courte piste, il commence à y en avoir. Ça, on a décloisonné le sport un peu. Je me rappelle à l'époque où les casques devaient être de la même couleur. Maintenant, ça a changé. Il y a maintenant un globe de cristal. Je pense qu'en longue piste également, là, depuis 2 ans, depuis Longue piste, il n'y a pas ça 2022. encore, non. Longue piste, c'est C'est très c'est le traditionnel comme courte milieu, piste. là. Ah, Non, bon. c'est quelque chose. Alors, Non, ça le courte changera pas piste a bien, bien. maintenant son globe de. Ouais, c'est ça. C'est un peu dommage. Maintenant, il y a des noms d'équipes aussi. Je voyais ça sur le site l'ISU, Ouais. les Ice Depuis Maples l'an pour passé, vous ouais. autres, les Dutch Lions, les Korean White Tigers, il y en a plein. Tous les pays ont leur nom. Maintenant, c'est comme des équipes sportives, finalement. C'est un peu comme ça qu'on l'a vu, c'est ça? Ouais, je pense que c'était un peu ça l'objectif. Tu sais, je suis content qu'il ait su mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Ben, beaucoup. Mettre de l'énergie là-dedans, plus Ouais. qu'avant. Ouais. C'est pas toutes les idées pour lesquelles je suis d'accord, mais je pense que chaque Ah! idée, c'est au moins un pas vers la bonne direction parce qu'avant, il n'y en avait juste pas. Ouais. Aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais ça permet aux courtes pistes d'un peu se différencier du longue piste parce que, oui, peut-être qu'au Canada, la différence entre les deux est pas. Est- je veux dire, la popularité entre les deux n'est pas très différente, mais si on parle des pays d'Europe, c'est vraiment, vraiment différent en Ouais. termes d'engagement. Puis je pense que ça permet aux courtes On pistes le d'avoir prend sa moins en propre sérieux, identité. peut-être? C'est ça, on le prend moins au sérieux, le courte piste, un Ben, peu. si on parle des Dutch 100%, je ne sais pas si c'est Oui. comme ça dans tous les pays d'Europe, là, mais je pense que ça peut être bénéfique aussi pour le long piste, juste parce que pour moi, j'ai toujours vu comme ça, le long piste, c'est toujours été un sport qui est comme plus pur, plus axé sur la performance, sur Mhm. le- l'effort. C'est un Même sport pas l'effort, mais individuel. C'est ça, ouais. oui, c'est ça. Mais c'est comme quand tu vas voir une compétition de longue piste, tu vas là pour admirer la puissance humaine. Tu sais, qu'est-ce que l'humain est capable de faire sur des patins? C'est tandis que les personnes en piste vont beaucoup plus vite que nous. Nous, on est là pour donner un show. Puis je pense que auparavant, il y avait peut-être un peu trop la volonté du courte piste d'essayer de rester comme d'être un sport comme le long piste qui. Aussi noble, entre Je suis guillemets. tellement d'accord Je- avec toi. Le courte piste, ça devrait être au X Games ou quelque chose de même, là. Tu sais, c'est un sport Tellement! extrême, le courte piste, Ouais, là. C'est ouais. spectaculaire, là. Il reste 2 tours, là. Puis là, il y a des gars qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, là. Puis il y a 2 chances sur 3 qu'il y en ait 2 qui prennent la bande puis que le quatrième gagne, là. Tu sais jamais ce qui va arriver, là. Le long piste est tellement plate par rapport au court. Tu sais, moi, je suis un gars de longue, je suis capable de le dire. Moi, j'aime mieux faire du long. Mais mes enfants, là, ils aiment bien mieux regarder du courte piste, là. C'est long piste, c'est plate à mort. Et surtout, en plus, moi, je fais du 500. Imagine le 10 000 mètres, là. Mes Ouais, enfants, non, ils trouvent c'est ça sûr plus long, que. tu penses, tu sais. Vous Ouais, autres, c'est ouais, tellement excitant jusqu'à dernier fin de virage, tu retiens ton souffle. Ouais. Merci, c'est pas d'entendre. Mais oui, non, mais ça, puis comme je disais, je pense que ça peut être que bénéfique pour les deux sports. Comme ça aussi, il y a moins de confusion parce que, surtout au Canada, je me suis déjà fait demander, le long piste, tu fais-tu du long piste ou courte piste? Je dis courte piste. Je dis, t'es un spécialiste des courtes distances. Puis là, je suis comme, non, pas ça, là, c'est vraiment Non, pas c'est ça. ça. Tu sais, je pense que le plus on peut, il faut que les deux sports puissent s'entraider, mais le plus qu'en termes d'image, on peut clarifier les différences, le plus il va y avoir de la popularité dans les deux sports aussi. Là, fait que, Ah ouais, moi, ben le oui. nombre de fois où moi, je me fais dire, ça veut dire que t'es endurant, là, parce que je fais du long piste. Ouais. Non, j'ai la misère à jogger un tour du bloc. Mais c'est vraiment ça. Mais c'est du travail qu'on a à Ouais. faire en tant que sport amateur, je pense. Puis Ouais. on est en bonne direction, je pense. Donc, en français, ce serait quoi? Le Canadien, c'est Les érables érables de érables. glace. Les érables de glace, c'est ça? Ok. C'est pas moi qui ai choisi les noms. Je vous dis tout de suite, c'est vraiment. Si on parlait des décisions, c'est pas tout le temps comme avec les athlètes que ça se passe, mais comme honnêtement, je préfère que il y ait une direction au moins, que ça soit comme juste laissé à la discrétion. Pas à la discrétion, mais que ça reste comme c'était depuis plusieurs années. Donc je pense au moins du changement, ça peut être que positif au long terme. Peut-être qu'il va y avoir des affaires un petit peu bizarres en court terme, mais ouais, c'est ça. Mais je pense que ça pas vers la bonne direction, disons. C'est bon. Alors, c'est une bonne idée. Quel changement tu verrais dans les prochaines années, toi, William? Moi, c'est sûr que mon rêve, c'est de rendre le courte piste au moins semi-professionnel. Ça va être difficile parce que c'est pas toutes les fédérations qui ont la même ouverture. Mais je pense que en termes de clarté, on parlait de clarté, je pense que de dissocier le circuit mondial du championnat du monde, d'avoir un championnat du monde qui est vraiment axé sur l'équipe nationale puis sur les pays, puis après ça, un circuit mondial qui est plus axé sur le spectacle. Donc, ça pourrait passer par, mettons, moi Les qui équipes patine professionnelles, ben avec. oui. Oui, c'est ça, vraiment, vraiment. Ah Moi ouais, je qui comprends. patine avec un gars des Pays-Bas ou un gars de Chine pendant le circuit mondial, vraiment axé sur le spectacle. Puis après ça, le championnat du monde, ben là, t'as vraiment les meilleurs
patineurs par pays qui se présentent. Puis ça pourrait aussi augmenter le niveau international parce que présentement, au circuit mondial, ben, il y a des quotas par patineur. Ouais. Alors que si on veut maximiser le show, ben, il y aurait peut-être qu'il faudrait avoir 7 Canadiens et non juste 3 qui patinent chaque distance. Tu sais. Donc ça permettrait d'avoir des équipes professionnelles ou semi-professionnelles, là, dépendamment de la façon dont ça marche, d'avoir plus de niveaux et de spectacles dans le circuit mondial. Puis après ça, au championnat du monde, pas de problème, ben, tu prends les meilleurs de chaque pays parce que c'est vraiment, on Oui. veut aller chercher le titre mondial. Mais pour le show, pour le circuit mondial, je pense que ça vaut la peine parce que je pense à l'année passée où j'ai fait, dans le fond, 6 Coupes du Monde, puis j'ai été performant sur les 6, ou presque. Puis après ça, on me dit, ben là, il faut que tu le refasses au championnat du monde, parce que si t'es pas champion du monde, ben t'as pas de financement. Mais c'est les mêmes personnes que j'ai battues toute la saison. Moi, je trouve ça un petit peu, tu sais, plate, parce que je suis comme, Ben ça oui. devient redondant à la place d'aller vraiment chercher le spectacle dans la première partie de la saison. Puis après ça, les gens qui veulent se concentrer sur le championnat du monde vont se concentrer sur ça. Tu sais, je pense qu'il peut y avoir un changement de format qui va être positif pour le sport. Ouais. Oh, Laurent, c'est vraiment intéressant, ça. Moi, j'avais jamais Ah, entendu je suis parler d'accord, de je suis ça. d'accord en plus. Mais Ouais, pense-y, ok. Marc, en vélo, c'est ça. Là, en vélo, tu fais toute l'année, En tu vélo. comptes ton équipe pro, puis tu Tu arrives vas au au Tour de mondial, tu comptes ton France, pays. l'équipe pro, tu t'en vas au championnat du Exactement. monde, c'est ça. C'est Exactement. les gros sports, qui étaient autrefois amateurs, mais qui ne sont plus, c'est comme ça qu'ils ont évolué. Là. Ouais. Mm. Mais il y a eu une tentative en natation il y a quelques années, ça n'a pas marché. Il y avait commencé un circuit mondial comme ça, avec des Ouais, noms ça n'a pas d'équipes. marché, ça. Puis Ah après oui, la ben, je première suis curieux de année, ouais, savoir c'est ça. ça. Ben, la Ça- première année, c'est- ça a bien été. Il y a eu une couverture médiatique, diffusion, les athlètes ont été payés. La deuxième année, ça a été diffusé, les athlètes n'ont pas été payés. Mm. Fait que finalement, c'était une décision. Je pense, là, c'est toute réserve, c'était pas d'association, c'était surtout quelques hommes d'affaires riches qui avaient décidé de partir ça. Je sais pas, toi, tu verrais ça comment? C'est l'ISU qui prend ça en main ou c'est vraiment un autre circuit parallèle? Je connais pas toute l'histoire de l'ISU, mais je sais qu'il y a eu des tentatives qui ont été faites hors ISU dans Ah le oui? passé, OK. puis qui ont, tu sais, ils ont le monopole dans le fond, fait qu'ils n'ont pas intérêt à ce que leurs athlètes partent, et donc Ouais. éventuellement, ben, il peut y avoir un boycott des athlètes. Moi, je pense qu'il faut que ça soit en partenariat avec l'ISU, c'est sûr. Et je Ouais. crois, ayant eu la chance de parler au directeur de l'ISU au dernier championnat du monde, qu'il y a une ouverture, en tout cas en courte piste, pour aller chercher ça. Qu'est-ce qui est difficile, c'est après ça, les fédérations. C'est des pièces qui bougent lentement, hein, des grosses fédérations comme ça. Donc, écoute, j'espère que ça va pouvoir se passer Ben, pendant que moi je patine encore, mais je ben pense oui. que pour le développement de sport à long terme, ça vaut vraiment la peine de mettre un peu d'énergie là-dedans. Ben, moi, j'aime ça. J'aime ça, cette idée-là. Je- Je trouve ça, ben oui. Parce que c'est quoi les bourses? C'est 1500$ par victoire Ouais, en ça fait Coupe du pitié, Monde? Marc. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, en fait, sur le circuit mondial, on n'est même pas payé par victoire, on est payé par classement final au circuit mondial. Seulement le classement final. Donc, en fin de semaine, Ouais, tu as eu 0 de bourse. j'ai 0, 0, 0, 0. Ouais. Ah, ben Ça n'a là, pas de OK. bon Donc, en longue piste, vous avez 1500 par victoire, par Coupe du Monde, c'est ça? 1500 US par victoire. US par victoire. Puis, Ce qui est puis déjà pas un beaucoup. montant- Puis- Non, alors non, là, ça en fait fin de déjà- semaine, tu gagnes Mettons 5 que tu- fois. Tu as eu 0 $0 de bourse. Ça n'a pas de sens. Nada, nada. C'est sûr qu'après ça, en gagnant 5 fois, je m'assure d'être comme dans le top 10 de chaque distance, puis probablement dans le top 5 du classement final à la fin de la saison. Ce qui Ouais. va me donner quand même une grosse bourse. C'est le Globe de Cristal, c'est 30 000 quand même. Donc ça, c'est... puis je me permets de partager parce que c'est des trucs publics aussi. Là, Oh, absolument, on mais- peut trouver ça, ouais, effectivement. Ouais. mais ce qui est un peu dommage de mon point de vue, c'est que si je compare ma saison l'année passée à un de mes coéquipiers qui a très bien performé, qui a gagné plusieurs médailles en Coupe du Monde, mais que, comme on dit, les médailles en Coupe du Monde, bon, je dis Coupe du Monde, mais c'est circuit mondial, là, Ouais. sont pas rémunérés. Ben, ça fait que vu que j'ai le globe de cristal qui est 30 000, mais si tu as le globe de cristal, ça veut dire que tu es aussi performant dans les 3 distances. Fait que tu rentres comme c'est toutes les mêmes personnes qui sont payées dans le fond. Fait que ça, c'est vraiment. Ça fait qu'il y a des gros écarts de richesse. Tu sais, on est quasiment c'est quasiment des pays en voie de développement, là, les sports amateurs. Là. C'est comme les gros écarts de richesse, puis il y en a qui vont vivre très bien, puis il y en a qui vont avoir de la misère. Puis Ouais, ça, je vais en parler aussi parce que je trouve ça quand même très intéressant, mais on parle d'écart de richesse entre les performants et ceux qui performent bien, mais juste un petit peu moins. Mais entre les pays aussi, c'est fou. Là. Laurent, tu dois savoir ça. Mais en Chine, moi, j'ai appris récemment les salaires des patineurs quand ils gagnent, puis des coachs. Puis je suis comme, ça n'a aucun sens. Là. C'est Donc, bon? je pense que c'est des salaires de sport professionnel, là, de NFL et tout. Là, vraiment. Là. Puis nous, on les bat, on a des bons Ouais. résultats contre eux,
mais avec même pas un dixième de leur salaire, là, quand même. Fait que c'est quand même. C'est pour ça que je pense que ça vaut la peine de, quand même, d'investir un peu d'énergie dans dire je veux que le sport se développe. Même si ça va pas revenir sur moi, je trouve pas ça juste que on puisse coexister dans un environnement comme ça, dans le sport amateur. Là. Ah non, je suis d'accord. Moi aussi, les Chinois, là, l'an passé, c'était-tu l'an passé ou l'année d'avant, il y avait les China Games. Là, c'est comme. Ouais, c'est ça. Puis il gagnait les China Games, il fait des centaines de milliers de dollars US, mais il y a des distances que le gagnant, là, nous en longue piste, les Chinois sont pas bons sur toutes les courses. En course de piste, ils sont bons sur toutes les courses. Là, fait que, c'est tout le temps quand même un bon qui gagne. Mais nous, en longue piste, là, mettons, aux 10 000 mètres, le Chinois qui gagne, il est 27e au monde, puis là, il fait 200 000 US pour gagner. Être même pas bon, là. Il y a 6 gars qui le battent au Canada, puis il y a 15 gars qui le battent aux Pays-Bas, tu sais. Ouais. Mais il y a de l'argent pour ça, mais il n'y a pas d'argent pour les Coupes du Monde. C'est drôle, c'est ça, c'est comme tu dis, si c'était un modèle professionnel, l'argent irait vraiment comme aux bons athlètes, peu importe le pays, là, tu sais, ce serait, en tout cas, nous autres, on serait mieux qu'on est là en ce moment, là. Ça, le message est lancé, puis ce serait tellement bon pour les Québécois, les Québécoises, parce que on le demeure encore le pays ou la province la plus performante au monde. Là, quand on regarde des résultats en fin de semaine à Montréal, c'est bon. Hey William, écoute, on en parlerait pendant des heures, mais on n'a pas de limite de temps. Mais quand même, on va arrêter ça là. On remercie les gens d'avoir été avec nous. On te remercie, toi, pour ta disponibilité. Vraiment, tu es un gars super intéressant. Alors, bravo pour ce qui s'en vient, pour ce que tu as fait, puis ce qui s'en vient. 2 Coupes du Monde encore en Europe, en novembre. Exactement, oui. Et après ça... Est-ce que c'est vraiment la pause ou c'est les qualifications vues des prochains jeux? C'est ça, hein, je pense? Non, ça va être la pause parce que l'équipe est sélectionnée en fonction des résultats en Coupe du Monde. Donc, je devrais être là. Ouais. Oui, c'est sûr que tu vas être là. Alors, bon premier jeu, puis on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Laurent, merci, c'était le fun. Oui, merci Marc. Puis avant, on disait à la blague, William il attendait qu'on l'invite pour gagner 5 médailles. Fait que William, on t'invite après les jeux aussi. Fait que, oui. N'importe quand, c'est super le fun de vous parler, vous êtes super intéressant vous aussi. Donc, je me sens pas, sur dans une entrevue, je me sens juste qu'on a une bonne conversation, c'est vraiment plaisant. Donc, c'est pas ça le but. Puis on a hâte de te voir t'envoler vers les jeux, puis on espère faire ta célébration à Milan aussi. Yes, merci beaucoup. Merci William, merci Laurent. À bientôt tout le monde. Salut, à la prochaine. Au revoir. Bye.